Assalamu alaikum. On se retrouve aujourd'hui pour le nom d'Allah qui est Al-Hakam. Donc Al-Hakam, ça veut dire le juge suprême et sage. Donc cet attribut met en avant sa sagesse infinie dans la prise de décision judiciaire et sa capacité à rendre un jugement juste. D'accord. Donc petite parenthèse, hein, c'est pour ça que des fois on voit quand il y a des injustices dans le monde, c'est que l'homme est à la base de ça en fait, hein, d'accord. C'est l'homme qui crée cette injustice. Mais Dieu punira les gens le jour du jugement, d'accord. Ça ne veut pas dire que le monde est équitable. Le monde, normalement, c'est un rite de passage, on va dire, d'accord. La vraie vie, elle se situe après cette vie-là, en fait, d'accord. Ainsi, Al-Hakam souligne que les décisions d'Allah sont imprégnées de justice et de sagesse. Il connaît la réalité cachée et juge avec une compréhension totale. Parce qu'on le rappelle, mais Allah, il voit dans les cœurs des gens. Allah, il est généreux. Allah, comment dire, il est fort, il est proche. Donc il voit les choses, il est plus proche de nous que notre jugulaire. Donc il voit les choses qui sont très proches de nous. C'est-à-dire il voit ce qu'il y a dans notre cœur, dans nos pensées, c'est tout. D'accord. Donc il voit les pensées de tout le monde. Il juge selon tout ça en même temps. D'accord. Donc ne vous en faites pas, vous aurez toujours gain de cause, d'accord. Que ce soit ici dans l'au-delà. Quand vous souffrez, souffrez, mais n'infligez pas ce que vous avez souffert, d'accord. Ça sert à rien. Et justement, euh, si vous répondez de la meilleure des façons, c'est là où vous sortez en fait vous arrêtez le cercle vicieux en fait, hein, d'accord. C'est un cercle vicieux, c'est je me venge, tu te venges, je me venge, tu te venges, je me venge. Et ça, des fois, ça s'arrête pas, parce que des fois, c'est de plus en plus fort. Donc, en fait, si vous arrêtez ce cercle vicieux en vous disant, ben là, je vais arrêter de me venger ou je sais pas quoi, parce que Allah, il est juste de toute façon, donc il va me donner le paradis si je suis juste, etc. Ben, en fait, vous aurez tout gagné. À ce moment-là, vous aurez vraiment tout gagné. D'accord. Donc voilà, ainsi soit-il. Ainsi, Allah, du coup, est le juge suprême et il ne fait pas d'injustice, d'accord. Donc, vous aurez votre dû si vous avez. Regardez juste un truc. Hitler, il a assassiné des gens. Il a déclenché une guerre mondiale. Mais, il n'a pas été jugé sur Terre. Il n'a pas eu des punitions en mesure de ce qu'il a fait. Et même les gens qui ont été tués. Enfin, je sais pas, il y a eu des condamnés du nazisme. Mais eux, ils ont juste été pendus. Juste été pendus. Alors qu'ils ont pendu des dizaines de personnes. Ils ont pendu énormément de personnes. Mais ils ont pas vraiment payé. Donc eux payeront le jour du jugement, d'accord. Le jour du jugement. Mais même ils auront un aperçu le jour de la résurrection. Et même dans leur tombe, ils ont un aperçu déjà de ce qui va arriver pour eux. D'accord. Après, c'est Allah qui décide, hein, d'accord. Faut toujours se dire ça. C'est Allah qui décide au jour du jugement. Après, vous avez des exceptions, vous avez des trucs, mais ça, ne regardez pas par les exceptions. Regardez ce qui est pour tout le monde, comme ça au moins. Parce que si vous regardez la petite exception, parce qu'il y en a des fois, ils vont pas être jugés parce qu'ils seront parmi les gens qui ont persévéré dans la vie ou je sais pas quoi. J'ai oublié la hadith, hein, d'accord. Et en fait, elle explique cette hadith qu'en gros, il y en a certains qui vont pas passer qui vont pas être jugés en fait, et ils vont aller directement au pont Sirat, d'accord. Ils vont faire une esquive en fait. Mais c'est un ange qui va lui, en fait, déjà l'ange va les empêcher de ne pas participer au jugement. Et en fait, après, ces gens-là vont rappeler à cet ange qu'il y avait une hadith qui disait que ces gens-là ne seraient pas jugés, etc. Ils pourraient choisir la porte qu'ils veulent. Mais je crois que c'est par rapport aux jeunes, la porte du jeûneur, la porte de lui qui donne de l'aumône, etc. Mais je sais pas, là, voilà. Peut-être que je confonds aussi avec l'ombre du soleil lors de la résurrection, et il y a 7 personnes qui auront aussi 7 personnes qui auront comment dire, une protection. Peut-être les deux, hein, peut-être que ceux qui auront une protection seront aussi auront aussi une porte à laquelle ils pourront partir directement au Pont Sirat, hein, d'accord. Parce que je crois que le Pont Sirat, personne ne pourra
ne pourra ne pas le passer en fait. Tout le monde le passera. Voilà. Donc ainsi soit-il. Donc voilà, Al-Hakam, Al-Hakam, Al-Hakam. Donc Allah est la source de toute sagesse et de toute justice. Ses jugements sont toujours justes et équitables. Nous devons efforcer d'être justes et sages dans nos paroles et dans nos actions. Il y a toujours cette image-là. En fait, ça c'est un peu c'est un peu l'image qu'on est chrétien à la base, hein, mais plus aujourd'hui parce que très peu pratique malheureusement. Mais la religion, normalement, on est à l'image d'Allah, d'accord? C'est-à-dire que Dieu nous a créé à son image, et pas comme lui, mais à son image. C'est pas pareil. Une image, c'est pas comme en chair et en os, etc. Non, c'est une image. Donc, on doit s'efforcer d'être miséricordieux, d'être juste, d'être généreux, etc. C'est vraiment l'exemple. Allah, c'est l'exemple même. Et en tant qu'être humain, l'être humain qui on peut se fier en tant que musulman, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? C'est le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. C'est lui envers qui on doit prendre, comment on appelle ça? On doit prendre on doit prendre exemple. Voilà. Donc, soyez exemplaires, faites ce qu'il faut faire. Et, ah oui, voilà. Je vais en profiter du coup pour le dire, mais n'hésitez pas si vous faites des erreurs, ça arrive dans la vie hein, de faire des erreurs, mais n'abandonnez jamais. En fait, toujours continuer, persévérer. Parce que malheureusement, il y a plein de gens qui abandonnent et qui se font avoir. En fait, dites-vous que Shaitan, euh, souvent, il, il attaque, mais il a plusieurs tactiques, hein. Soit il attaque en force. Ça, en général, c'est les djinns normales, les mécréants, les petits djinns mécréants qui font ça, qui font faire ça. C'est-à-dire des péchés basiques. Et après, vous avez des trucs un peu plus réfléchis, vraiment. C'est genre, tu devrais faire ça hein, petit à petit. Et c'est petit à petit qu'en fait, les gens sortent de la religion, d'accord? Ils sortent du droit chemin. Et même, vous connaissez toute la sourate hein, qui dit, certes, par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui se enjoignent mutuellement la, la, s'enjoignent mutuellement, je sais plus quoi, j'ai oublié, la science et les gens qui s'entraident entre eux, voilà, les gens qui s'entraident entre eux, iront toujours dans le bon chemin, d'accord? Donc voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si un jour, je vais essayer de donner un exemple, hein, par exemple, si vous n'arrivez pas à faire la prière à l'heure, d'accord? Vous la décalez de l'heure. Faut pas que vous vous disiez, bah moi je suis un mécréant, tu vois? Non. Ah, je suis un hypocrite parce que je fais ça. C'est pas dans ce sens-là. Mais c'est dans le sens où si je continue comme ça, je serai un hypocrite. Et donc là, si vous vous en rendez compte que vous faites pas bien la prière à l'heure, c'est que déjà c'est bien pour s'en rendre compte. Parce qu'il y en a plein, des fois ils s'en rendent pas compte, ils font mal et en fait eux peut-être qu'ils auront des problèmes. Mais si vous vous rendez compte, déjà c'est bien. Ensuite, il faut faire quoi? Vous avez plusieurs outils. Soit vous lisez le Coran, vous le méditez, vous lisez une sourate et vous le méditez. Soit vous lisez des textes saints, d'accord? Donc Riyad al-Salihin, bon, en général, il s'inspire du Coran, etc., d'accord? Ou des hadiths. Soit, ben, vous essayez de donner de l'aumône aussi. L'aumône, quand vous donnez une aumône à quelqu'un, que ça soit de l'eau ou que ça soit de l'argent, peu importe, c'est pas mal. Même un sourire, quand vous essayez de sourire, vous essayez d'améliorer votre comportement, dire allez, aujourd'hui je vais être meilleur. Soit aussi ça peut être l'in, vous pouvez avoir l'in sur vous, et ça vous rend grognon, ça vous rend un peu feignant. Donc après faut aller faire un peu de pro, un peu de, peu importe comment vous faites la roquia sur vous, mais faut le faire. Et le mieux c'est de lire dans de l'eau, d'accord, de lire dans le Coran, ou utiliser le Coran d'une façon, avec comment dire, vous lisez les sourates avec un nombre impair. Voilà, vous choisissez un nombre impair. Si c'est un, c'est un. Après, le mieux, c'est 3 en général, parce que le 3 c'est facile à faire, d'accord? Mais après, si vous voulez faire, je sais pas, énormément, bah, ça peut être énormément, d'accord? Il n'y a pas de limite, d'accord?
mais ça soit impair. Après, si c'est trop, le problème, c'est que vous allez zapper. Vous allez zapper le nombre exact. Donc, il faut faire exactement impair, mais pas beaucoup, comme ça, vous savez. Et comme ça, c'est pas difficile à faire. Ensuite, vous pouvez faire le dhikr. J'avais fait une vidéo sur ça. Le dhikr, en gros, vous pouvez le faire avec les doigts. D'accord? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et vous avez 9 phalanges et vous rajoutez 2. Ça fait 11. Multiplié par 3, ça fait 33. Ensuite, vous faites ça vous faites 3 dhikrs différents. Donc, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et vous finissez par la ilaha illallah. D'accord? C'est tout. Et là, déjà ça on vous enlève aussi du poids. Et petit à petit, la prière, elle va revenir. Et si c'est le contraire, par exemple, vous n'arrivez pas à lire le Coran, bah déjà, il faut arrêter la musique. Par exemple, il faut arrêter la musique et il faut commencer à bien refaire la prière si vous gérez la prière. Mais si vous avez des problèmes pour la prière et vous écoutez de la musique et pas assez de Coran, ben là, par exemple, ben, il faudrait d'abord, comment dire, améliorer son comportement, par exemple. Dites-vous qu'en fait, des fois, faut pas forcer dans le truc, mais il faut passer sur le coin, sur le côté, sur les flancs. D'accord? Et les flancs, des fois, ça permet de gagner. C'est comme ça qu'on gagne une bataille, hein, des fois, sur le flanc. Sur le flanc, c'est sur le côté, d'accord? C'est comme ça qu'on gagne une bataille. Sur le côté, et ben, bim, après, vous arrivez à avancer. Je sais même plus pourquoi j'ai dit ça, mais voilà. C'est juste que dans la vie, des fois, il y a des moments où on a l'impression que c'est difficile, mais en fait, il faut pas lâcher l'affaire et il faut se battre petit à petit. Du coup, voilà. Il faut s'efforcer d'être juste et sage, comme Al-Hakam, qui est Allah, le nom d'Allah, un des 99 noms d'Allah qu'on a étudié aujourd'hui. Voilà.